Eh ben, salut Nico. Salut Xavier. Et puis bonjour à tous. Donc, quitte à être là, on va essayer de profiter un maximum de tes conseils. Alors, rappelle-nous combien de variétés ici au Conservatoire de la Tomate plantées cette année? Ici à la Bourdaissière, dans ce potager, il y a 800 variétés plantées cette année. D'accord. Donc, ça donne une certaine légitimité à dire, par temps de canicule, parce que il y a beaucoup de gens qui disent que cette année on a vécu l'été le plus frais du reste de notre vie, donc peut-être s'habituer à ces canicules. Toi, tu peux nous donner des conseils sur certaines variétés qui passent mieux? Oui, parce que c'est vrai que je pensais, avec l'expérience, avoir déjà vu des années records, mais là je pense que cette année, elle dépasse tout en termes de sécheresse et de chaleur. Voilà, parce qu'on a ici au moins vécu 4 canicules, avec des températures supérieures à 40 degrés parfois, donc très, très chaud. Et je rappelle que la tomate, en fait, au-dessus de 30 degrés, jusqu'à 30 degrés ça va, au-dessus de 30 degrés c'est moyen, mais au-dessus de 35 degrés, il y a beaucoup de fleurs qui avortent. Donc il y a un vrai problème de production cette année justement au niveau de la tomate. Et justement, je me rends compte là qu'il y a des variétés qui ont souffert, mais il y a d'autres variétés qui s'en sortent plutôt pas mal. Plutôt honorablement, ouais. Oui, on va dire assez bien. Alors bien sûr, pour avoir ces résultats quand même, il a fallu que j'apporte de l'eau en quantité régulièrement, mais il y a des variétés qui s'en sortent bien. Et là, pour faire une généralité, j'ai envie de dire les variétés à croissance déterminée s'en sortent bien. D'accord. Tu peux nous rappeler ce que c'est que la croissance déterminée et indéterminée? Oui. En fait, il y a des variétés, là il y en a à côté de moi, des variétés à croissance déterminée. On voit qu'elles sont plus basses que les autres. Donc c'est-à-dire que c'est des variétés qui vont être assez ramifiées, assez buissonnantes, mais dont la hauteur va être assez limitée, et en fin de compte ces plantes s'arrêtent naturellement. On voit par exemple que celle-ci, en fait elle a terminé sa croissance en hauteur. On voit d'ailleurs, là il n'y a plus de bourgeon terminal. D'accord. On voit qu'elle s'arrête. Là, elle a fait un certain nombre de bouquets et on voit qu'il n'y a plus aucun bourgeon. Donc il y a encore quelques branches secondaires qui peuvent apparaître, mais elle a sa hauteur finie. Donc on voit toute la production qui est rassemblée ici et maintenant elle va faire mûrir ses fruits. Est-ce que tu peux nous citer quelques variétés à port déterminé, assez simples à trouver pour nos abonnés? Oui. Alors une des plus connues en port déterminé, c'est San Marzano. D'accord. Une variété originaire d'Italie, qu'on va beaucoup cultiver dans les régions méditerranéennes, souvent aussi comme tomates de plein champ, c'est-à-dire qu'on ne va pas les tutorer, on va les laisser directement au sol, et on peut mécaniser d'ailleurs sa récolte. Roma, c'est une... Roma aussi, elle est déterminée, et on a aussi ce qu'on appelle des variétés semi-déterminées. D'accord, oui. Donc là, semi-déterminées, elles sont entre les déterminées et les indéterminées qui vont pousser en longueur jusqu'à leur mort. Voilà. Indéterminée, elle continue de pousser jusqu'à ce que le gel l'arrête. Exactement. Donc dans les variétés semi-déterminées, il y a par exemple la marmande. On la connaît tous. D'accord. C'est une variété qui va monter entre 1,50 m et 1,80 m, mais elle s'arrête naturellement à une certaine hauteur. Et toi, marmande, tu as eu des bons résultats dessus? Alors marmande, sans plus. C'est plutôt une variété qui va aimer les étés un peu plus frais, je trouve. D'accord. Donc on revient sur notre histoire de port déterminé. Est-ce que tu peux citer donc San Marzano, Roma, d'autres qui sont relativement faciles à trouver? Alors relativement facile à trouver, si on fait ses propres plants ou si on vient à la Bourdaissière acheter ses plants au printemps, on pourra en trouver d'autres. Là dans les variétés qui ont bien marché aussi, il y a Orange Queen. Orange Queen qui a un port aussi semi-déterminé mais qui a bien marché, une tomate en plus qui est précoce. Et qui est plutôt à gros fruits? Oui, alors elle a des fruits qui sont entre gros et moyens, c'est-à-dire qu'elle peut faire 2 à 300 grammes. Donc oui, je l'aperçois là-bas justement. On va aller la voir, tu nous la présentes? Je vais vous la présenter parce que c'est une variété que j'adore. Alors, nous sommes devant tu as eu la gentillesse de nous donner des plants cette année, et vraiment, moi, elle a très très bien marché. Ouais. Moi aussi, tu vois, c'est une variété, là j'en ai fait carrément une rangée complète là, et c'est une variété que j'aime bien faire chaque année parce qu'elle est très bonne, elle est assez productive, précoce,
pas trop sensible aux maladies, donc moi j'en suis très content. On redonne son nom. Orange Queen. Orange Queen. Et Orange Queen, est-ce qu'on peut la trouver dans le commerce ou acheter des graines ici? Alors on peut acheter des graines à la Bourdésire, des plants au printemps à la Bourdésire, et après on peut en trouver. Pour ceux qui veulent faire leur propre plant, on peut trouver des graines quand même aujourd'hui sur internet un peu partout. C'est pas une variété très rare. Alors tu nous disais une variété qui a bien marché et qui, bon an mal an, passe plus ou moins bien tous les ans, mais on est à peu près garanti, c'est Rose de Berne. La Rose de Berne, ouais, c'est vrai que c'est justement, elle est juste là à côté. Ouais. Et c'est une variété qui s'en sort assez bien quand même tous les ans. Là, Guilain, il est entre les Green Zebra et les Roses de Berne, mais on les aperçoit bien. Ouais. Voilà, une variété qui est quand même assez productive, assez précoce aussi, et qui, je trouve, gustativement est intéressante dans à peu près tous les terroirs. Ouais. C'est-à-dire que c'est assez unanime quand même. Tous les visiteurs que je vois ici me disent, nous on aime beaucoup la Rose de Berne. Ouais. Gustativement, elle est très intéressante. Bon, alors c'est vraiment une tomate pour manger en salade. Hein. On va pas faire de tomate farcie. J'en profite parce que je ne les ai pas cités depuis longtemps. Rose de Berne, c'est quand même le biogermin qui l'a remis en circulation. C'est Sylvia, donc, qui était à l'origine du biogerme, qui est partie de quelques graines que sa sœur avait conservées, et ils ont relancé cette variété qui maintenant est devenue une incontournable. C'est vrai. Mais à l'origine, c'est bien, voilà, je les cite encore parce que j'adore leur travail, c'est bien le biogerme qui nous a offert merci pour cette variété. L'anecdote sur la traçabilité. Ouais. Une que j'aime beaucoup, alors là je trouve qu'elle est calibre moyen, moi j'ai des plus grosses. Oui, elle est même petit calibre là, et tu sais pourquoi? C'est parce qu'on se trouve là sous le prunier, et en fait les racines du prunier viennent aussi par là, et elles viennent en concurrence. Les premiers plants qui sont là sont à la fois, on voit que les fruits sont plus petits parce qu'ils sont quand même en stress hydrique, et comme il y a stress hydrique, nécrose apicale. La nécrose apicale ou le cul noir quand on est mal poli comme moi. Ce qui est rare sur les variétés rondes, en général c'est plutôt sur les allongés. On le voit sur les allongés, mais on peut le voir très très bien effectivement sur les ronds aussi. On peut le voir sur tous les types de fruits finalement. Et là, cette plante-là, même si globalement elle est belle, elle a eu régulièrement du stress hydrique à cause de mon joli prunier qui est juste à côté. Bah oui, parce que comme tu arroses ici, ses racines, il n'est pas fou. Les racines, elles sont dessous. Il n'est pas fou. Donc voilà, ça on en a vu beaucoup cet été, forcément. Est-ce que tu auras encore une variété à nous conseiller pour les fortes températures? Alors on n'en a pas encore parlé, mais bien sûr les petits fruits, les tomates cerises. Bien sûr. Donc une de nos préférées à toi et à moi, c'est Délices du jardinier. Oui. Voilà. On peut aller la voir, elle est plus bas dans le jardin, avec mais plaisir. Chaque année, voilà, c'est une variété qui est délicieuse. Et sans problème. Tu nous la présentes? Bien sûr. Donc nous voilà devant Délices du jardinier. Donc je nous ai remarqué que comme elle est en rive, quelques visiteurs font des ponctions dessus. Oui. Mais donc on voit bien, c'est une tomate à petits fruits. Là, Attends, il y en a plein qui se cachent sous les feuilles. Là. Et tu veux en cueillir un, c'est ça? Je te connais. Je veux bien. Allez. Allez, une pour Guilain quand même, parce que le pauvre. Oh non, pour l'instant il peut pas, il travaille. Tu travailles, Guilain, t'as pas le temps là. Qu'est-ce qu'elle est bonne, je me permets. Attends, c'est qu'en fait il y en a derrière. Voilà. Celle-là sera pour toi. Merci. Bon, ce qu'on fait là, c'est exceptionnel, parce que normalement, les visiteurs ne sont pas autorisés à cueillir les tomates dans le jardin. Là, voilà. C'est vraiment pour toi, Guilain. Et donc, troisième conseil, au niveau des variétés qui tiennent à la canicule, donc si on reprend les ports indéterminés. Déterminés. Oui, à chaque fois je comprends. Les ports déterminés. Quelques variétés à fruits plus gros comme Orange Queen, etc. Voilà. Et puis... bien sûr, tous les petits fruits. Mais moi je trouve que les petits fruits, l'avantage, c'est que qu'ils fassent mauvais, on en a, qu'il fasse beau, on en a. Donc moi, d'accord, c'est pas facile à farcir, mais néanmoins, faites des petits fruits, vous êtes sûr de récolter. Mais oui, parce que finalement, ce genre de variété à petits fruits, on peut très bien les manger en salade comme à l'apéritif. Oui, c'est ça. Et c'est vrai, comme tu disais, que là, on a des températures excessives. Ça marche bien. Ça marche bien. On aurait une année avec une météo pourrie et plein de mildiou, ça marche bien aussi. Donc c'est vraiment des variétés passe-partout qu'il faut vraiment avoir dans le potager. Un grand merci Nico. De rien.